Tu es la seule personne qui me comprend vraiment. Sarah l'avait entendu tant de fois qu'elle y croyait. Brillante avocate de 32 ans, elle qui décortiquait les manipulations juridiques toute la journée, n'avait pas vu venir celle qui se tramait dans sa propre vie sentimentale. 2 ans de thérapie gratuite avec Marc, cet homme si empathique, si à l'écoute, si parfait dans sa compréhension de ses blessures. 2 ans pour découvrir qu'elle était devenue l'ombre d'elle-même, incapable de prendre une décision sans son éclairage, de ressentir une émotion sans sa validation. Ce n'est qu'en racontant sa relation à sa thérapeute que Sarah a réalisé l'ampleur de la manipulation. Il ne m'a jamais frappée, jamais insultée. Au contraire, il me comprenait mieux que personne. C'est ça qui était si troublant. Marc était un empathe sombre, ces manipulateurs émotionnels d'un nouveau genre qui transforment le don le plus noble de l'humanité en arme de contrôle psychologique. Ils et Al vous choisissent précisément parce que vous êtes empathique, forte, intelligente, sensible, des qualités qu'ils envient et qu'ils cherchent à contrôler. Ces manipulateurs et manipulatrices peuvent être de tout genre. L'empathie toxique n'est pas l'apanage d'un seul sexe, mais d'un fonctionnement psychologique spécifique. Contrairement aux manipulateurs classiques qui prennent d'assaut, l'empathe sombre s'infiltre en utilisant votre propre force émotionnelle comme porte d'entrée. Il ou elle ne brise pas vos défenses. L'empathe sombre vous manipule pour que vous les baissiez volontairement en vous faisant croire que c'est votre choix. Sarah illustre parfaitement leur profil de cible idéale, une femme accomplie, autonome, dotée d'une intelligence émotionnelle développée. « Je pensais que ma capacité d'introspection était une force », explique-t-elle. « J'ai mis du temps à comprendre qu'il l'utilisait comme un levier pour me déstabiliser. » Ces prédateurs émotionnels savent que les personnes les plus empathiques sont souvent celles qui remettent en question leur propre perception, qui cherchent à comprendre l'autre même au détriment d'elles-mêmes. Et attention, cette manipulation n'est pas l'apanage d'un seul genre. Hommes et femmes peuvent être des empathes sombres, utilisant leur supposée sensibilité pour manipuler leurs partenaires, amis ou collègues. Léa en a fait l'expérience avec sa meilleure amie Claire, qui utilisait ses crises émotionnelles pour contrôler tout le groupe d'amis et monopoliser l'attention. Ce qui rend ces manipulateurs si dangereux, c'est leur capacité à transformer votre empathie en piège. Ils détectent vos blessures avec une précision chirurgicale, non pas pour vous aider à guérir, mais pour savoir exactement où appuyer pour vous faire mal. Ils maîtrisent l'art de l'écoute active, de la validation émotionnelle, de la compréhension profonde, mais uniquement pour mieux vous contrôler. Jung nous a enseigné que l'ombre, cette part de nous que nous refusons de voir, peut contaminer même nos qualités les plus lumineuses. L'empathie, quand elle est détournée par l'ombre, devient l'outil de manipulation le plus redoutable qui soit. Car voyez-vous, il y a une différence abyssale entre ressentir la douleur d'autrui pour l'aider à guérir et la ressentir pour mieux savoir comment l'amplifier. Entre comprendre les émotions pour créer du lien et les comprendre pour créer de la dépendance. Entre user de son don pour élever l'autre et l'utiliser pour le détruire. Ces empathes sombres sont partout autour de nous, dans nos cercles amicaux, nos relations amoureuses, nos environnements de travail. Ils portent souvent le visage de la bienveillance, parlent le langage de la spiritualité, affichent une sensibilité exacerbée qui nous touche au cœur. Mais derrière ce masque se cache une machinerie froide et calculatrice qui transforme chaque confidence en munition, chaque vulnérabilité en point d'entrée pour un contrôle plus profond. Ce ne sont pas les manipulateurs classiques que nous avons appris à reconnaître. Ces nouveaux prédateurs ont évolué, se sont adaptés à une époque où la sensibilité émotionnelle est valorisée, où l'empathie est devenue une qualité recherchée. Ils ont appris à porter le masque parfait, celui de la personne qui vous comprend vraiment. Le phénomène explose dans nos sociétés hyper connectées où chacun cherche désespérément quelqu'un qui puisse décoder sa complexité émotionnelle. Et c'est précisément cette soif de compréhension que ces vampires de l'âme exploitent avec une précision chirurgicale. Jung nous a enseigné que l'ombre, cette part de nous que nous refusons de voir, peut contaminer même nos qualités les plus lumineuses. Et l'empathie, quand elle est détournée par l'ombre, devient l'outil de manipulation le plus redoutable qui soit. Car voyez-vous, il y a une différence abyssale entre ressentir la douleur d'autrui pour l'aider à guérir et ressentir cette douleur pour mieux savoir comment l'amplifier.
entre comprendre les émotions pour créer du lien et les comprendre pour créer de la dépendance, entre user de son don pour élever l'autre et l'utiliser pour le détruire. Ces empathes sombres sont partout autour de nous, dans nos cercles amicaux, nos relations amoureuses, nos environnements de travail. Ils portent souvent le visage de la bienveillance, parlent le langage de la spiritualité, affichent une sensibilité exacerbée qui nous touche au cœur. Mais derrière ce masque se cache une machinerie froide et calculatrice qui transforme chaque confidence en munition, chaque vulnérabilité en point d'entrée pour un contrôle plus profond. Comment distinguer celui qui vous sauve vraiment de celui qui vous noie en vous promettant de vous apprendre à nager ? Il y a quelque chose de terriblement séduisant dans leur approche. Contrairement aux manipulateurs traditionnels qui prennent d'assaut, l'empathe sombre s'infiltre. Il ne brise pas vos défenses, il vous convainc de les baisser. Il n'impose pas sa présence, il se rend indispensable. Il ne vous contrôle pas par la force, il vous fait désirer sa protection. Le processus commence toujours par ce qui ressemble à un miracle, enfin quelqu'un qui vous comprend vraiment. Cette personne semble percevoir des nuances émotionnelles que même vos proches les plus chers ne voient pas. Elle anticipe vos besoins, ressent vos non-dits, offre exactement le type de soutien que vous cherchiez sans même savoir que vous le cherchiez. Cette phase d'idéalisation n'est pas accidentelle, c'est un hunting méthodique. L'empathe sombre étudie votre paysage émotionnel comme un cartographe explore un territoire inconnu. Il repère vos blessures anciennes, identifie vos besoins non comblés, localise vos points de fragilité avec une précision qui peut sembler presque surnaturelle. Exemple concret, Emma mentionnait en passant sa peur de l'abandon suite au divorce de ses parents. 3 semaines plus tard, lors d'une dispute mineure avec une amie, Thomas lui disait « Je vois que tu reproduis le pattern d'abandon de tes parents, c'est pour ça que tu sabotes tes relations. » Emma était troublée. Comment avait-il pu voir si juste ? En réalité, il venait de planter la première graine de dépendance. Elle, qui sabotait ses relations, avait besoin de lui pour les réparer. Mais ce qui ressemble à de l'intuition mystique n'est en réalité que de l'observation clinique. Ces individus ont développé une hypervigilance émotionnelle qui leur permet de décoder les micro-expressions, d'interpréter les silences, de lire entre les lignes de chaque conversation. Ils collectent des données sur votre monde intérieur avec la minutie d'un espion. Une fois cette cartographie terminée, commence la phase de sauvetage. Ils apparaissent précisément quand vous traversez une période difficile, offrant un réconfort si parfaitement calibré que vous avez l'impression d'avoir trouvé votre âme sœur émotionnelle. Ils parlent exactement votre langage affectif, utilisent précisément les mots que vous aviez besoin d'entendre. Cette synchronicité troublante n'a rien de magique, c'est de l'ingénierie émotionnelle. Ils savent que quand nous souffrons, nous devenons perméables, malléables, reconnaissants envers quiconque apaise notre douleur. Et c'est exactement ce moment de vulnérabilité qu'ils choisissent pour s'ancrer dans votre système émotionnel. Jung parlait de la projection, cette tendance à voir chez l'autre ce qui nous manque. L'empathe sombre exploite ce mécanisme en devenant le réceptacle parfait de vos projections. Il se transforme en miroir de vos aspirations, en incarnation de vos rêves de connexion profonde, en réponse vivante à vos prières silencieuses. Quand quelqu'un semble trop parfaitement vous comprendre, ne devriez-vous pas vous demander ce qu'il cherche vraiment à obtenir ? Une fois que vous avez goûté à cette compréhension parfaite, quelque chose d'insidieux commence à se produire. Vous ne pouvez plus vous en passer. L'empathe sombre devient votre drogue émotionnelle, votre dealer de validation, votre unique source de réconfort authentique. Et c'est exactement ce qu'il voulait. La dépendance s'installe par doses savamment dosées. D'abord, il vous inonde de cette empathie parfaite. Vous vous sentez vu, compris, valorisé comme jamais auparavant. Puis, subtilement, il commence à rationner cette attention. Pas brutalement, pas de manière évidente, mais suffisamment pour que vous ressentiez le manque.
C'est le génie diabolique de leur stratégie. Ils créent un cycle de récompense intermittente qui active les mêmes circuits cérébraux que les addictions les plus puissantes. Votre cerveau apprend à associer leur présence au soulagement, leur attention à la validation, leur compréhension à votre valeur propre. Progressivement, vous commencez à douter de votre propre perception émotionnelle. Après tout, si cette personne vous comprend si bien, peut-être que quand elle vous dit que vous êtes trop sensible ou que vous dramatisez, elle a raison. Peut-être que votre ressenti n'est pas fiable. Peut-être que sans son éclairage, vous ne savez plus vraiment ce que vous ressentez. Cette érosion de votre autonomie émotionnelle est l'objectif ultime. L'empathe sombre ne veut pas seulement votre attention ou votre admiration, il veut devenir indispensable à votre équilibre psychique. Il veut que vous ne puissiez plus fonctionner émotionnellement sans lui, que chaque décision importante passe par son filtre, que chaque émotion soit validée par son regard. Le piège se referme quand vous réalisez que vous avez commencé à vous auto-censurer. Vous ne partagez plus certaines pensées avec vos amis parce qu'ils ne comprendraient pas comme lui. Vous ne faites plus confiance à votre intuition parce qu'elle n'a plus la même valeur que son analyse. Vous ne savez plus si ce que vous ressentez est légitime sans son approbation. Jung nous a avertis des dangers de l'inflation psychique, quand quelqu'un devient si central dans notre monde intérieur qu'il prend la place de notre propre centre. L'empathe sombre cultive précisément cette inflation, se positionnant comme le soleil autour duquel doit graviter votre univers émotionnel. Ce qui rend cette manipulation si pernicieuse, c'est qu'elle utilise vos propres qualités contre vous. Votre capacité d'introspection devient de l'autosabotage. Votre recherche de croissance personnelle devient de la dépendance à ses interprétations. Votre générosité émotionnelle devient le carburant de son emprise. À quel moment l'aide devient-elle de l'emprise et la compréhension une prison dorée? L'une des armes les plus redoutables de l'empathe sombre réside dans sa capacité à refléter vos émotions, mais pas fidèlement. Il devient un miroir déformant qui amplifie certains aspects de votre monde intérieur tout en minimisant d'autres, créant progressivement une version distordue de vous-même que lui seul prétend vraiment connaître. Cette distorsion commence subtilement. Quand vous exprimez de la colère légitime, il la requalifie en agressivité disproportionnée. Quand vous manifestez de la tristesse, il la transforme en victimisation. Quand vous montrez de la joie, il y décèle des signes de déni ou de superficialité. Peu à peu, vous perdez confiance en la validité de vos propres ressentis. Le processus est d'autant plus pervers qu'il se drape dans les atours de la bienveillance. Il ne vous dit jamais brutalement que vous avez tort, il vous aide à découvrir vos vraies émotions, celles qui se cachent derrière ce que vous croyez ressentir. Il devient l'archéologue de votre âme, déterrant des motivations inconscientes que vous n'aviez jamais soupçonnées. Cette réécriture de votre réalité émotionnelle s'appuie sur une connaissance intime de vos vulnérabilités. Il sait exactement quelle corde sensible toucher pour vous faire douter. Si vous avez des blessures d'abandon, il questionnera votre besoin excessif d'attention. Si vous luttez contre l'insécurité, il pointera votre ego fragile. Si vous êtes naturellement empathique, il dénoncera votre codépendance. Le génie machiavélique de cette approche réside dans le fait qu'elle contient toujours une parcelle de vérité. Nous avons tous des zones d'ombre, des blessures non guéries, des mécanismes de défense imparfaits. L'empathe sombre prend ces éléments réels et les grossit à la loupe, les transformant en preuve de votre dysfonctionnement émotionnel. Jung nous a enseigné l'importance de l'ombre, cette part de nous que nous préférons ignorer. Mais il nous a aussi mis en garde contre ceux qui utilisent notre ombre contre nous, qui la brandissent comme une arme pour nous maintenir dans la honte et la dépendance. L'empathe sombre devient progressivement le seul expert capable de déchiffrer votre complexité émotionnelle. Vous intériorisez l'idée que sans son éclairage, vous êtes condamné à l'aveuglement sur vous-même. Vos amis ne peuvent pas comprendre votre profondeur. Votre famille ne sait pas comment vous prendre. Seul lui possède la clé de votre monde intérieur. Cette monopolisation de votre réalité émotionnelle crée une forme d'isolement psychique terrifiant.
Vous vivez dans un monde où une seule personne détient la vérité sur qui vous êtes vraiment, où une seule interprétation de vos émotions est considérée comme valide, où une seule voix compte dans le dialogue avec votre inconscient. Quand avons-nous donné à quelqu'un d'autre le pouvoir de définir ce que nous ressentons vraiment? Si l'empathe sombre devait choisir une seule arme dans son arsenal, ce serait probablement la culpabilité, mais pas n'importe laquelle. Une culpabilité raffinée, sophistiquée, qui ne ressemble jamais à de la manipulation frontale, mais toujours à de la préoccupation sincère pour votre développement personnel. Cette culpabilité opère par inversion. Quand vous osez exprimer un désaccord, il ne se fâche pas, il se dit blessé par votre fermeture. Quand vous établissez une limite, il ne proteste pas, il s'inquiète de votre peur de l'intimité. Quand vous remettez en question ses conseils, il ne se défend pas, il compatit à votre résistance au changement. Le mécanisme est diaboliquement efficace car il retourne vos propres valeurs contre vous. Si vous valorisez l'empathie, votre manque de compréhension envers lui devient un défaut moral. Si vous prônez l'ouverture, votre besoin d'intimité devient de la fermeture. Si vous croyez en la croissance personnelle, vos résistances deviennent des blocages qu'il faut absolument dépasser. Cette culpabilisation émotionnelle s'appuie sur une perversion de l'introspection. L'empathe sombre transforme votre capacité d'auto-questionnement en arme d'auto-sabotage. Chaque fois que vous ressentez un malaise dans la relation, il vous invite à creuser plus profond pour découvrir quel trauma non résolu ou quelle peur irrationnelle génère cette réaction inappropriée. Témoignage reconstitué. Quand je lui ai dit que j'avais besoin d'espace, il m'a regardé avec cette tristesse infinie et m'a dit « Je comprends, tu as tellement peur de l'intimité à cause de ta mère. Ça me fait mal de voir comme tu te sabotes, mais je ne t'abandonnerai pas. » J'ai fini par m'excuser de vouloir de l'espace. J'étais devenue celle qui avait tort de ressentir ses propres besoins. Témoignage anonyme d'une victime. Il devient le thérapeute autoproclamé de votre âme, celui qui détecte vos patterns dysfonctionnels et vous aide généreusement à les dépasser. Sauf que ces patterns correspondent étrangement à tout ce qui pourrait vous amener à prendre vos distances ou à remettre en question sa place dans votre vie. Jung parlait de la projection de l'anima et de l'animus, ces figures archétypales qui représentent notre côté complémentaire. L'empathe sombre se positionne habilement comme votre anima ou animus parfait, celui qui détient les clés de votre équilibre psychique. Remettre en question cette relation devient alors équivalent à rejeter une partie essentielle de vous-même. La culpabilité qu'il instille n'est jamais directe. Il ne vous dit jamais « tu me fais de la peine », mais plutôt « je m'inquiète de voir comme tu as du mal à faire confiance ». Il ne déclare jamais « tu es égoïste », mais suggère que tu sembles avoir des difficultés à t'ouvrir vraiment. Chaque reproche est déguisé en observation bienveillante, chaque manipulation en cadeau de lucidité. Cette technique crée un état de confusion émotionnelle permanent où vous ne savez plus distinguer votre intuition légitime de vos résistances pathologiques. Votre boussole intérieure se dérègle, pointant toujours vers la culpabilité plutôt que vers votre véritable nord émotionnel. Comment reconnaître la différence entre quelqu'un qui vous aide à grandir et quelqu'un qui utilise votre désir de grandir pour vous diminuer? L'empathe sombre maîtrise à la perfection l'art du drame émotionnel partagé. Il ne se contente pas de manipuler vos émotions, il crée des spectacles où vos douleurs deviennent le décor de ses propres performances, où vos blessures servent d'éclairage à ses talents de consolateur, où vos crises deviennent les occasions de briller en tant que sauveur. Cette théâtralisation de la souffrance prend des formes subtiles mais dévastatrices. Quand vous traversez une période difficile, il ne se contente pas de vous écouter. Il amplifie votre détresse, la colore de ses propres interprétations dramatiques, la transforme en épopée tragique dont il devient le narrateur omniscient et le héros compatissant. Il a cette capacité troublante de rendre vos problèmes plus intenses, plus complexes, plus insurmontables qu'ils ne le sont réellement. Non pas en les minimisant, mais en les magnifiant, en leur donnant une profondeur et une gravité qui justifient sa présence constante et son intervention experte.
Vos difficultés ordinaires deviennent des traumatismes profonds, vos questionnements normaux des crises existentielles majeures. Cette inflation de votre souffrance sert un double objectif pervers. D'une part, elle vous rend dépendant de son soutien. Après tout, qui d'autre pourrait comprendre la profondeur abyssale de vos blessures? D'autre part, elle le positionne comme un être exceptionnellement sensible et doué, capable de percevoir des nuances émotionnelles que les autres manquent complètement. Le plus insidieux dans cette dynamique, c'est qu'elle transforme votre douleur en source de gratification narcissique pour lui. Vos larmes deviennent la preuve de sa perspicacité, vos confidences la confirmation de sa valeur unique, vos moments de vulnérabilité les trophées de sa capacité à créer de l'intimité. Jung nous a mis en garde contre l'inflation du guérisseur blessé, cette tendance à se nourrir de la souffrance d'autrui pour combler ses propres vides narcissiques. L'empathe sombre incarne parfaitement cette pathologie, transformant chaque moment de détresse en opportunité de se sentir indispensable et exceptionnel. Il cultive également une forme perverse de compétition dans la souffrance. Vos blessures ne sont jamais uniques. Il a vécu la même chose en pire. Il comprend parce qu'il est passé par là. Il peut vous aider grâce à son propre chemin de guérison. Votre douleur devient le prétexte pour exhiber la sienne, plus raffinée, mieux analysée, plus instructive. Cette appropriation de votre souffrance crée une confusion troublante des frontières. Vous ne savez plus où s'arrêtent vos émotions et où commencent les siennes. Quelle part de votre détresse vous appartient vraiment et quelle part a été amplifiée par ses projections et ses besoins inconscients? À quel moment celui qui prétend guérir vos blessures commence-t-il en réalité à se nourrir d'elles? Le chef-d'œuvre de destruction de l'empathe sombre ne réside pas dans les cicatrices visibles qu'il laisse, mais dans l'effacement progressif de votre identité authentique. Comme un sculpteur négatif, il ne construit pas, il retire, couche par couche, tout ce qui en vous ne correspond pas à l'image qu'il veut créer de la personne idéale qu'il peut sauver. Ce processus d'érosion identitaire commence par la redéfinition subtile de vos qualités. Votre spontanéité devient de l'impulsivité, votre authenticité de la naïveté, votre indépendance de l'orgueil, votre intuition de l'irrationalité. Chaque trait de caractère qui pourrait vous rendre autonome est requalifié comme un défaut à corriger ou un trauma à guérir. L'empathe sombre ne détruit pas votre personnalité d'un coup, il la découpe minutieusement, gardant les aspects qui le servent, votre générosité, votre sensibilité, votre capacité de remise en question, tout en dévalorisant ceux qui pourraient vous libérer, votre esprit critique, votre confiance en vous, votre capacité à dire non. Cette chirurgie identitaire s'opère sous couvert de développement personnel. Il vous aide à devenir une meilleure version de vous-même, une version qui, coïncidence troublante, correspond exactement à ce dont il a besoin pour maintenir son emprise. Votre évolution devient son projet, votre croissance son terrain de jeu, votre transformation son œuvre d'art. Le plus pervers dans cette reconstruction, c'est qu'elle utilise votre propre désir d'amélioration contre vous. Votre aspiration légitime à grandir et à guérir devient le prétexte pour vous démanteler. Chaque séance d'aide vous éloigne un peu plus de qui vous étiez vraiment, vous rapproche un peu plus de qui il veut que vous soyez. Jung parlait de l'importance de l'individuation, ce processus par lequel nous devenons qui nous sommes vraiment, intégrant nos parts lumineuses et sombres pour former une personnalité authentique et complète. L'empathe sombre inverse ce processus, vous désindividualisant progressivement pour vous transformer en extension de lui-même. Cette désintégration s'accompagne d'une amnésie émotionnelle troublante. Vous commencez à oublier qui vous étiez avant lui, quels étaient vos goûts spontanés, vos opinions non influencées, vos réactions naturelles. Votre histoire personnelle se réécrit à travers son prisme, vos souvenirs se teintent de ses interprétations. Progressivement, vous développez une forme de dépersonnalisation subtile. Vous ne savez plus très bien ce que vous pensez vraiment, ce que vous ressentez authentiquement, ce que vous désirez profondément. Tout passe par le filtre de ce qu'il approuverait, de ce qui correspondrait à l'image qu'il a créée de votre vrai moi. Un moi qui n'a jamais existé que dans son imagination manipulatrice. Quand cessons-nous d'être nous-mêmes pour devenir la version de nous que quelqu'un d'autre a décidé de créer ?
Sortir de l'emprise d'un empathe sombre ressemble à une résurrection, non pas parce que vous étiez vraiment mort, mais parce que des parties essentielles de votre être avaient été enterrées sous tant de couches de manipulation que vous aviez fini par oublier qu'elles existaient encore. Le réveil commence souvent par un moment de dissonance cognitive insoutenable. Cette seconde où vous réalisez que la personne qui prétend le mieux vous connaître est peut-être celle qui vous comprend le moins, que celui qui dit vous aider vous fait en réalité du mal, que cette relation qui semblait si profonde n'était qu'un mirage sophistiqué. Cette prise de conscience est généralement accompagnée d'une vague de culpabilité écrasante. Comment avez-vous pu être si ingrat envers quelqu'un qui vous a tant donné ? Comment pouvez-vous remettre en question une personne si sensible et si bienveillante ? Cette culpabilité est le dernier piège, la programmation finale qui vous empêche de partir même quand vous commencez à voir clair. Jung nous a enseigné que la guérison commence par la reconnaissance de nos projections. Dans le cas de l'empathe sombre, il faut reconnaître que nous avons projeté sur lui nos besoins les plus profonds de compréhension et d'acceptation, lui donnant ainsi un pouvoir qu'aucun être humain ne devrait avoir sur un autre. La reconstruction de votre identité authentique nécessite un travail archéologique patient. Il faut retrouver, sous les couches de requalification et de réinterprétation, qui vous étiez vraiment avant cette relation. Redécouvrir vos goûts originaux, vos opinions spontanées, vos réactions naturelles, tout ce qui a été étouffé ou déformé. Cette résurrection passe aussi par la réappropriation de votre propre empathie. L'empathe sombre vous a fait croire que votre sensibilité était un défaut, votre capacité à ressentir profondément une faiblesse. Il faut réapprendre que l'empathie authentique est un don précieux, à condition qu'elle ne devienne pas une prison dorée. Le processus de guérison révèle une vérité libératrice. Vous n'avez jamais eu besoin d'être sauvé ou complété par quelqu'un d'autre. Cette illusion de manque que l'empathe sombre a exploitée n'était qu'une construction artificielle, une histoire qu'il vous a racontée pour justifier sa présence obsédante dans votre vie. La vraie empathie, la vraie compréhension, la vraie connexion ne cherche jamais à vous diminuer pour exister. Elle vous élève, vous renforce, vous rend plus vous-même, pas moins. Elle respecte vos frontières au lieu de les dissoudre, honore votre autonomie au lieu de la saper, célèbre votre unicité au lieu de la reformater. Au final, l'expérience de l'empathe sombre, aussi douloureuse soit-elle, peut devenir un enseignement précieux sur la valeur de votre propre authenticité, sur l'importance de vos propres perceptions, sur la beauté irremplaçable de votre singularité. Elle vous apprend à distinguer l'amour véritable, qui vous veut libre, de sa contrefaçon toxique, qui vous veut captive. Vous reconnaissez-vous dans cette histoire? Avez-vous déjà donné votre pouvoir émotionnel à quelqu'un qui semblait vous comprendre parfaitement? Partagez votre expérience en commentaire. Parfois, mettre des mots sur ces dynamiques invisibles est le premier pas vers la libération. Et n'oubliez pas, votre sensibilité n'est pas une faiblesse à corriger, mais une force à protéger. La question n'est pas de cesser de faire confiance, mais d'apprendre à qui donner cette confiance précieuse.